Hello, bonsoir. Aujourd'hui, je suis partie faire ma balade et je me suis dit que j'essaierai de faire peut-être le petit random talk en même temps que je marche. Il est 13h40 et j'avais l'impression qu'il faisait moins chaud aujourd'hui, spoiler non. Donc je suis un peu en train de cuire. Mais c'est pas grave. Peut-être, je sais pas, mais peut-être que du coup il va y avoir des coupures dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je suis en public et que je ne sais pas si je vais assumer, si je croise des gens, de parler toute seule à mon téléphone. Probablement pas. J'espère aussi que vous entendez bien. Le plan est un peu douteux, mais j'avoue que j'ai pas trop envie de rester le bras tendu pendant 1 million d'années. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de mon manque de discipline dans la vie en général et du fait que j'en ai pris conscience il y a peut-être un moment déjà que j'étais pas disciplinée, mais c'est pas pour autant que j'ai réussi à solutionner mon problème et je considère que c'est un problème. Parce que je pense que sur certains aspects, ça me faciliterait vachement plus la vie d'être plus disciplinée. En fait, j'ai vraiment aucune routine. Genre vraiment aucune. Alors on pourrait se dire, ah, c'est bien et tout parce que genre tous mes jours sont différents, etc. Mais en même temps, mon problème, c'est que quand je suis dans des moments où là il y a du vent, je sais pas du tout ce que ça va donner avec le micro. Quand je suis dans des moments un peu plus chaotiques, c'est vrai que j'ai rien à quoi me raccrocher en fait. Et du coup j'ai l'impression qu'en fait tout part en vrille. Beaucoup plus que si j'avais quelques trucs bien ancrés dans ma vie, ne serait-ce que dans les petits trucs du quotidien tout bêtes. Mais par exemple, j'ai pas de routine de sport, j'ai pas de routine alimentaire, j'ai pas de routine skincare par exemple. En fait, j'ai des phases, on va dire, j'ai des lubies où je mets des trucs en place. Par exemple, là, ces derniers temps, quand ça allait pas trop, que j'avais un peu d'anxiété, je journalais pas mal. C'est un exercice assez difficile de marcher et de vous parler en même temps parce que je suis overstimulée autour de moi. Mais je m'y essaye et c'est sympa aussi. Je journalais beaucoup quand ça allait pas trop et là en fait j'ai arrêté quoi. Alors que je sais que ça serait bien que je le fasse vraiment tous les jours, même les jours où ça va aussi, parce que c'est important de pouvoir souligner du positif. Et aussi pour garder ce rythme là en fait, de le faire et de pouvoir m'y raccrocher quand je suis en anxiété et pas forcément le faire en crash quand mon pic d'anxiété il est vraiment au maximum. Et en fait c'est vrai pour un peu tout. Par exemple, ça m'arrive, je sais pas, dans les tâches ménagères, de un peu laisser le truc en vrille pendant 1, 2, 3 jours. Et après d'avoir une frénésie de ménage où il faut que tout soit clean, etc. Ah, je vais changer de main parce que c'est un petit peu chiant à tenir. Voilà. Et du coup, cette problématique-là, elle s'applique aussi énormément dans mon boulot. Parce que en tant qu'auto-entrepreneur, évidemment que il faut se discipliner soi-même. Là, je suis un peu dans une phase de creux depuis quelques semaines. J'en ai déjà parlé d'un espèce de hard block. J'ai du mal à m'y mettre, beaucoup. Et j'ai cette problématique-là, c'est-à-dire que hier, j'ai pas forcément réussi à sauter le pas de ce que je voulais faire, de vraiment me mettre à mon bureau et commencer quoi. Là tout à l'heure,
Il y a un peu de vent, j'espère que le son est pas trop cata. Là tout à l'heure j'ai envoyé un mail intéressant, j'étais contente de moi de me dire ok, t'as pris sur toi, tu l'as fait. Mais j'ai pas installé ce truc là dans le cadre d'une routine, de me dire par exemple tous les matins je consacre 30 minutes à démarcher, 30 minutes à checker les offres d'emploi, alors que pourtant c'est ce que j'ai mis sur mon vision board, mais j'y arrive pas. Et en fait je me suis beaucoup du coup là re-questionnée sur ce truc de mais Clémentine, comment t'as fait pour réussir tes études? Parce que j'étais quand même ultra studieuse et plutôt bonne à l'école, mais je crois que c'est dû parce que derrière il y avait des deadlines précises qui venaient pas de moi, et que du coup j'avais une forme de pression extérieure à la mienne, alors que là quand il s'agit juste de moi je vais un peu avoir ce truc de en fait je veux tellement que ce soit parfait que je fais pas. Je vais avoir ce truc de me pousser aussi jusqu'à la dernière minute où il faut que ce soit le seuil critique pour que je le fasse. Et en fait après coup je me suis dit si je suis réaliste avec moi-même, en fait dans mes études j'avais pas tant de discipline et de routine que ça en fait. Parce qu'en fait après j'ai réfléchi et je me suis dit mais combien de fois ça m'est arrivé quand j'étais en prépa ou dans mes études de mode de devoir charbonner du travail sur des nuits blanches, etc. Parce qu'en fait il me reste beaucoup de choses à faire. Alors après la quantité de travail elle était quand même assez énorme, ça c'est sûr, mais je pense que déjà j'étais pas vraiment dans une optique de me dire j'en fais un peu tous les jours. J'avais plus tendance à parfois un peu charbonner les trucs à la dernière minute. Alors ça a toujours fonctionné pour moi et en fait je me rends compte que je travaille aussi très bien sous la pression. Mais là aujourd'hui je suis dans un contexte où c'est moi qui me pose ces limites là, et du coup le fait d'être en manque de cadre et de discipline, c'est un vrai frein, parce qu'après je vais être dans l'excès inverse de travailler comme une acharnée et justement après d'arriver dans des cycles de burn-out où je me suis épuisée. Donc en fait j'ai du mal à être sur une constance un peu au milieu quoi. C'est toujours soit j'arrive à rien et je suis dans le bas de la courbe, soit non. Bon voilà, comme je l'avais prédit, j'ai croisé un individu et je n'ai pas assumé. Donc j'ai dû couper. Et ça me fait suer parce que je vais devoir remonter les 2 morceaux et du coup c'est de la logistique en plus. Mais c'est juste parce que j'ai pas assumé. Donc je dois assumer que je n'ai pas assumé désormais. Ouais, donc je disais que j'avais du mal à être dans cette discipline et je crois que je l'ai jamais été quoi. J'ai pas souvenir d'avoir eu jamais un truc très routinier. Et même dans mes décisions de vie, je me rends bien compte que je change un peu d'avis comme de chemise quoi. Là que je suis un peu dans cette précarité de mon activité en ce moment, un coup je suis en mode bon c'est pas grave, tu vas binger le taf et tu vas trouver une solution et continue sur cette voie, et un coup je suis en mode non j'arrête tout, je prends un job salarié, un coup je suis en mode non je fais un peu les deux en même temps, je vais prendre un mi-temps, et après je suis en mode non prends un job salarié un peu en attendant et continue en même temps, et après je suis en mode bon prends un job salarié qui te plaît vraiment, et après je suis en mode non prends le premier job salarié qui vient juste pour faire un peu de thunes. Je suis assez instable quoi, et aussi parce que je pense que dans ma personnalité j'ai de l'impulsivité, j'ai aussi une forme de lunatisme. Du coup un coup je suis en mode je suis une girl boss, it's gonna work out, et un coup je suis en mode c'est catastrophique, je suis bonne à rien. Donc en fait je pense que ça influence quand même pas mal ma capacité à garder le cap. C'est le côté confiance en soi, syndrome de l'imposteur et tout ça. Mais après pour le quotidien, par exemple le sport, ce genre de choses, alors que par exemple typiquement je sais que courir ça me fait du bien mentalement. Il y a des travaux là, ça doit faire un boucan de fou, et je vais éternuer aussi. Ça devient une routine d'éternuer maintenant dans ces talks. Ah, je crois qu'il y en a un deuxième. Attendez.
Voilà. Oui, par exemple, typiquement pour le sport, je sais que quand je cours et tout, ça me fait du bien. Donc, tout porterait à croire que je le ferai de manière régulière. Or, je vais aller courir tous les jours pendant 2 semaines et après j'arrête. Et je sais qu'en ce moment, sur les réseaux, on fait beaucoup cette distinction en mode c'est pas de la motivation dont t'as besoin, c'est de la discipline. Y a ce truc de vaut mieux le faire un peu tous les jours, genre ne serait-ce que 10 minutes. Plutôt que genre faire par exemple 3 fois par semaine et du coup comme t'es pas ancré dans un rythme cadré, du coup t'as tendance à sauter des séances, enfin ce genre de choses. Moi je sais pas, je crois que j'ai pas encore trouvé la formule qui me convenait. J'ai vraiment aucun exemple dans ma vie où je peux me dire ça, je l'ai fait de manière routinière pendant genre 3 ans ou 1 an ou même 6 mois. Enfin, en fait, même par exemple dans ma création, il y a des phases où je vais créer énormément, d'autres ou pas du tout. Il y a des phases où je vais être inspirée par une technique et je vais avoir des lubies en mode là j'ai envie de faire que du crochet, là j'ai envie de faire que de l'illustration. Et dans l'illustration, un coup je vais être en mode là je vais faire que du crayon de couleur et là je vais faire que de l'iPad. Je suis un peu éparpillée, si je puis employer ce terme. Et je sais pas, en fait moi je suis curieuse de savoir comment font les gens qui sont aussi carrés. Je pense que c'est aussi un train de vie spécifique. J'ai dû recouper, pas parce qu'il y avait quelqu'un, mais parce qu'après avoir éternué comme une zanzine, il fallait absolument que je me mouche et je me suis dit je vais quand même pas vous infliger ça, on n'en est pas encore là. Oui, je me questionne vraiment sur ces personnes qui arrivent autant à se cadrer dans un truc parce que je crois que c'est vraiment un point de pivot pour moi. Je crois vraiment que les 2 points de pivot essentiels pour moi pour que j'arrive à accomplir des trucs de manière efficace et successful, 2 choses. La première, mieux savoir me vendre. Ça c'est hyper compliqué parce que ça joue avec la confiance en soi, ça joue avec tout un tas de choses. Et c'est vraiment un truc où j'ai pas de facilité parce que moi j'ai pas appris à me vendre, j'ai appris à dessiner. Deuxième truc, la discipline. Je pense que c'est vraiment la régularité et la discipline. Typiquement sur les réseaux sociaux, on me dit beaucoup que à un certain stade du truc, la quantité prime sur la qualité. Et je pense vraiment que mon manque de discipline influence la quantité de ce que je peux produire parce que j'ai peur de manquer en qualité. Et du coup, j'avance pas. Et je suis extrêmement curieuse de savoir comment les gens qui ont un cadre fixe de faire une même chose régulièrement, genre par exemple les gens qui vont faire du sport tous les jours, ou je sais pas, par exemple ma soeur je sais pas si c'est encore le cas, mais à un moment donné elle faisait son ménage tous les dimanches. Mais moi je sais pas faire ça. C'est un truc de fou ça quand même. Et même quand je suis dans une phase pleine de bonne volonté, en mode maintenant tous les jours je vais me lever à 7h et que je mets mon réveil, j'y arrive pas. C'est un truc de fou. En fait, je pense aussi que peut-être qu'il faudrait que y ait une tierce personne dans ma vie peut-être pour me guider dans ce cheminement-là, j'en sais rien, pour me forcer un peu. Je sais pas. Mais après, je pense que ça vient aussi de mon rythme de vie en fait. C'est-à-dire que moi je suis avec quelqu'un qui est un peu comme moi aussi, qui est discipliné plus que moi peut-être, mais qui a une personnalité aussi assez impulsive et active, ce qui fait que on a tendance à être toujours à droite à gauche et à briser les routines le week-end. Je pense aussi que je réfléchis beaucoup trop et que du coup, il y a un oiseau qui est sorti des fourrés, ça m'a fait flipper. Je m'y attendais pas. Je pense aussi que je réfléchis trop et que du coup j'ai toujours tendance à
à remettre en question un peu tout. Et donc du coup, comme je suis tout le temps dans le reassessment, et ben du coup, je vais jamais forcément valider une direction en me disant bon maintenant tu fonces et tu la gardes cette direction. Et donc, la conséquence de ça, c'est que j'ai rien de fixe à quoi me raccrocher. Et en fait là, je suis partie faire ma balade que je fais régulièrement parce que je trouve ça important de marcher, mais pas systématiquement. Et je me dis quand je rentre, il faut que je m'y mette là, que soit je peigne, soit je dessine, c'est important. J'ai dit que je sortais ma nouvelle collection, il faut que je le fasse. Et je veux dire, over the years, ça m'a pas empêché d'avoir des accomplissements, de faire des marchés, faire une boutique en ligne, monter mon entreprise, etc. J'ai avancé. Mais je pense que je pourrais avancer beaucoup mieux si j'avais un peu plus de discipline. Peut-être pas plus vite, mais en tout cas plus efficacement. Et avec plus de résultats. Et donc peut-être que ça me permettrait de trouver d'autres réponses, c'est-à-dire me trouver moins précaire dans mon activité et donc moins me poser la question de rentrer dans un cadre salarial parce que ça fonctionnerait mieux. Donc je pense que c'est vraiment un pilier que je devrais mettre en place dans mon quotidien. Et so far, j'ai pas réussi quoi. Donc je me dis que le fait de le verbaliser et aussi de demander l'opinion de gens extérieurs qui sont peut-être 10 fois meilleurs à la routine que moi. Alors là, vous avez dû voir en direct, je viens d'avaler un insecte. Je suis ravie. Je crois que je l'ai recraché. Ça, c'est les aléas du direct. J'arrive pas à y croire, j'ai avalé un putain d'insecte. Genre une espèce de mouche ou je sais pas quoi, ça se trouve quand je vais regarder la vidéo, je vais le voir, c'était horrible. Ça m'a dégoûté. Je pense que je l'ai recraché, mais je suis pas sûre. Ça va m'angoisser cette histoire. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais ? J'ai l'impression que je l'ai dans la gorge maintenant. Je disais que peut-être c'est bien aussi de poster cette vidéo de 1 pour documenter cette réflexion et moi pouvoir la re-regarder quand je suis en train de dévier de ma routine. Et aussi parce que en fait je m'en remets aussi à des gens qui sont peut-être bien plus qualifiés que moi dans ce secteur et qui arrivent à avoir des routines et qui peuvent du coup peut-être me conseiller sur le sujet et me dire moi j'ai fait ça et ça marche plutôt bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse parce que en fait c'est bien beau de se dire non mais si, mais demain je m'y mets, demain je commence à faire ça, ou aujourd'hui je le fais et je continue. Mais moi je crois que ça tient max 2 semaines quoi, ce genre de truc là. Et j'ai l'impression que je me mets à faire les choses que quand je suis vraiment poussée à bout quoi. Typiquement l'exemple du sport. Il y a des trucs où je me dis j'aimerais bien, je sais pas, être plus musclée, être plus ceci, être plus cela. Mais comme j'ai pas de problème majeur, je sais pas, genre j'ai pas de problème de santé, je suis pas en surpoids, j'ai pas de problème majeur lié à ça. Bon voilà quoi, je suis en mode ça serait bien, mais ça veut pas dire que je vais le faire de manière assidue quoi. Au pire un jour je vais avoir un excès de motivation et je vais faire 2 jours quoi. Mais après je laisse tomber. Et je sais pas du tout, j'ai absolument pas du tout sourcé mon propos, mais je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est du domaine de l'inné ou de l'acquis. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la personnalité ? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, on m'a pas inculqué ça dans mes valeurs, dans mon éducation, mais en vrai, je pense pas, parce que je pense que par exemple ma sœur est bien plus disciplinée que moi et on a été élevés ensemble, donc je suis pas sûre que ça vienne de là. Et je sais même pas si trouver la source du truc réglerait vraiment le problème en fait. Je pense que pour régler vraiment le problème, il faut continuer d'essayer et échouer. Mais peut-être qu'il y a des techniques qui sont meilleures que d'autres pour y arriver. Bon après je sais que je suis pas la seule dans le sens où combien de personnes s'inscrivent à la salle de sport et
n'y vont jamais. Enfin, et en plus, je pense qu'on fait tous comme on peut avec les priorités qu'on a et le cadre de vie qu'on peut s'offrir. Mais j'ai l'impression un peu que mon travail, mon activité et mon envie de construire quelque chose aujourd'hui, d'un point de vue entrepreneurial, dépend de ma capacité à m'améliorer là-dessus. Donc voilà. Je vais arriver à la fin de cette balade. J'ai mangé un insecte et j'espère que c'était intéressant. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles réflexions.